Je suis responsable du secteur numérique, qui est un secteur transversal aux autres secteurs du centre social, puisqu'on développe des projets avec tous les secteurs de Jean-Paul Coste. Donc ce sont des projets à la base qui se veulent être innovants pour le public en fonction de leurs besoins et des demandes du territoire. Ça peut aller de l'atelier informatique à des projets vidéo auprès des accueils de loisirs. On a la chance ici d'avoir accès à un espace numérique qui nous permet d'avoir des personnes ressources qui peuvent nous former sur la vidéo, le multimédia de façon plus générale. Donc sur 2013, nous avons initié avec le secteur famille une action qui s'appelle le Coffee Share, qui est une action où nous avons pu développer des cartoparties, donc c'est l'utilisation à l'outil OpenStreetMap et des job camps. En 2013, le secteur numérique a été mis en difficulté par le lancement du nouveau dispositif ERIC, financé par le Conseil régional PACA. Donc ça a été pour nous une année un peu incertaine puisqu'on a dû répondre à un appel à manifestation d'intérêt en été et on a eu la réponse en octobre. Donc on ne savait pas trop si on allait pouvoir continuer à financer le secteur ERIC et on a été retenu sur 3 services. Donc nous avons été subventionnés à hauteur de 35 000 €. Dans mes livres, les personnages dans votre genre meurent avant tout le monde. Les artistes aussi. Dans mon camp, personne ne meurt. Vous êtes le numéro 251. Et donc le dernier projet dont je voulais parler, sur 2013, nous avons mené un projet numéro 187 qui a été pour nous le projet phare de l'année pour le secteur. Donc c'est un projet de création artistique qu'on a mené sur le camp des Milles et il a réuni 19 artistes locaux sous la direction artistique d'une compagnie professionnelle qui s'appelle la Compagnie Mémoire Vive. Et nous avons pu jouer au Théâtre Antoine Vitesse le 12 décembre devant 140 spectateurs. Ça a vraiment permis d'apporter un petit souffle créatif dans toutes les équipes du centre social. Donc c'est un projet qui va continuer en 2014 puisque nous allons pouvoir être programmés au camp des Milles. Et voilà, c'est un projet qui nous tient à cœur et qui, c'est vrai, a pris une grande part sur le secteur numérique en 2013 et qui continuera en 2014. Alors pour le projet à la découverte 2, Cindy Renaudy a gardé la partie culturelle et je me suis occupé de la partie audiovisuelle, donc les films, tout ça. Et ce qui fait que comme on était 2 personnes sur ce projet, on a pu avoir plus de projets sur à la découverte 2. Bonjour, est-ce que je peux vous poser une question s'il vous plaît? Oui. C'est par rapport à la journée de l'Europe. D'accord. Est-ce que vous savez combien il y a de pays dans l'Union Européenne? C'est une bonne question, une quinzaine, 12-15? 27. Pour le projet Citoyen du Monde, on a beaucoup moins d'inscrits, moins 67%, et beaucoup moins de projets également, moins 87%. Donc ça s'explique par une seule raison, c'est que Nicolas Dumont, qui s'en occupait, a fini sa mission. Donc on aurait dû terminer ce projet, mais on a quand même eu la chance de repartir à nouveau pour le projet Citoyen du Monde. On a fait un projet qui s'appelait Solidarité Cambodge 2013 avec Maxime Gilmer. Et j'ai réalisé le film de ce voyage. Donc voilà, c'était l'unique projet qu'on a eu en 2013 sur Citoyen du Monde, c'était ça, le Cambodge. On fait une petite enquête sur le cinéma. Et le cinéma, aussi militant qu'il puisse être, ne peut rien face à l'autorité des contraintes techniques. En 2013, on a également vu la série Arrête ton cinéma se terminer, parce que malheureusement Jonathan Trullard, qui s'en occupait, n'a pas eu son renouvellement de CAE par Pôle emploi. Donc il continue de son côté, voilà, il est en discussion avec des producteurs à Paris et des chaînes de télévision, France 4 notamment. Et on lui souhaite bien sûr bonne chance. Vous pouvez disposer. Cette année, on a compté 45 films
que j'ai réalisé pour Jean-Paul Coste, c'est des films que j'ai tournés avec des enfants et des jeunes, donc ça leur a permis une première approche audiovisuelle en fait, que ce soit les enfants au centre aéré, voire même au jardin d'enfants, ou les jeunes au Cambodge qui avaient jusqu'à 20 ans. Voilà, c'était une première approche audiovisuelle, et puis ça nous permet aussi à nous de communiquer sur nos activités pour dire qu'est-ce que le centre Jean-Paul Coste fait. On peut maintenant, avec tous ces films, témoigner et présenter nos activités. Mon contrat se termine le 22 avril 2014. On se pose la question de savoir si on peut continuer les projets audiovisuels, parce qu'on n'a pas les financements nécessaires pour financer un nouveau poste, quelqu'un qui prendrait ma place. Donc voilà, ça, la continuité des projets audiovisuels, c'est une interrogation tout simplement. On ne sait pas si on peut continuer, voilà.